Bien sûr, on se souvient de Jane Birkin interprète des chansons de Gainsbourg. Pourtant, quand ils se rencontrent pour la première fois en 1968, c'est sur le casting d'un film de Pierre Grimblat, Slogan. Mais tu ne sais pas qu'elle fait ça pour me faire jalouse? Jane vient d'arriver à Paris et pour son premier contact, elle tombe sur un partenaire peu coopératif Pour te voir. qui la fait craquer. Non, tu ne sais pas. Tu ne sais pas toutes les choses. Là, c'est merveilleux parce qu'elle a éclaté en sanglots durant son bout d'essai et elle a révélé, la comédienne, qu'elle était en puissance. C'est extraordinaire. Et sur ce coup-là, elle décroche le rôle et devient la compagne de Gainsbourg. Dès le début, ce couple que Gainsbourg voulait médiatique va déclencher un véritable scandale en 69 avec une chanson au soupir éloquent. À l'époque, c'est plutôt osé, mais Jane a ses raisons. La peur de décevoir et de ne pas être à la hauteur, ça c'est un truc constant chez Jane. Et ça prenait parfois des proportions cataclysmiques quand elle travaillait avec Serge, parce que Serge était très exigeant en studio. Parfois Jane se roulait par terre en studio tellement elle chialait parce qu'elle n'arrivait pas à faire un truc pour ne pas décevoir Serge. Mais malgré cette influence, les années 70 sont aussi pour elle celles de nombreux films inoubliables, comme Trop jolie pour être honnête, La moutarde momentonnée ou encore La course à l'échalote. Elle devient une vraie star du cinéma populaire français avec son look de petite anglaise un peu bébête, un peu idiote, avec son accent tellement délicieux. Sincèrement, je pense qu'à l'époque, elle avait aussi envie de faire d'autres choses que des comédies comme Circuler, il n'y a rien à voir, La moutarde momentonnée, parce que elle a une puissance de jeu qui est 100 fois supérieure à ces films-là. Effectivement, sa rencontre avec Jacques Doyon dans les années 80 va tout changer. Elle accède à des rôles qui lui donnent une autre dimension, plus dramatique. Comme cette fille dans le film ne peut plus avancer, il faut qu'elle revienne en arrière pour pouvoir réavancer de nouveau. Elle a eu cette fulgurante notoriété, non seulement comme jeune fille extraordinaire, mais beauté bien sûr, mais propulsée par Gainsbourg en mythe, en fille culte comme ça. Et elle a su, et au moment où nous avons tourné, elle a su redresser la situation, c'est-à-dire elle a repris toute une autonomie. Et ça, c'est très très bien, c'était pas si facile, et ça prouve qu'elle a un tempérament d'enfer. C'était plus drôle avec Max. On se tapait dessus, ça tient chaud. Qu'est-ce qu'on pouvait se taper dessus? Mais on rentrait ensemble, un peu beurré, mais en bloc. Depuis la mort de Gainsbourg, elle a ressenti le besoin d'exprimer sa générosité autrement en s'investissant dans de nombreuses associations caritatives, mais aussi en osant faire les choses pour elle-même, notamment écrire et jouer sa propre pièce. Vous voulez voir quoi? Vodka. Dernièrement, elle a même repris goût au cinéma. Je vous abandonne. Moi, les boîtes, j'ai du mal. Après Ceci est mon corps, le prochain, Reine d'un jour, sortira mercredi, son 60e film. J'avais un petit poids dans la cervelle. Un petit poids extra fin même. Et deux mains gauche. Et puis que j'étais juste bonne pour faire la potiche pour la télévision. Eh bien, avec mon petit poids, je me suis pas trop mal débrouillée. Pas trop mal débrouillé, même à 60 films, vous disiez 60. Tu es allé emmerder les gens à cause de moi. Non, Pauvre Laurent, pauvre Varda. Ils étaient contents chez eux et puis tu les as emmerdés de parler de moi. J'emmerde tout le monde ce soir. D'ailleurs, c'est bizarre à propos de films, parce que pendant 10 ans, vous avez pratiquement pas tourné, et là, en 2 mois, coup sur coup, boum, 2 films. Oui, mais c'est attrapant, les films. Je veux dire, ça suffit. Moi, j'étais très... J'ai passé une assez bonne période de... Oh, après, quand j'ai écrit mon film, Au pardon, tu dormais, et puis je l'ai fait en film et puis en pièce. J'aurais jamais fait ça si on m'avait demandé beaucoup de tourner des films, etc. Aussi, j'avais avec Serge un catalogue de peut-être 30 des plus belles chansons françaises. Et on les a entendues. Donc, c'est vrai que je partais... C'est plus facile de partir dans les pays un peu difficiles parfois. Quand tu peux chanter, c'est une différente sorte de pansement. Donc, j'avais une vie tout à fait parallèle. Je pense que les gens pensaient que ça ne m'intéressait plus. Et peut-être, dans une certaine manière, j'ai toujours cru « Oh merde, mais un tel ferait ça mieux que moi » ou « Mais pourquoi? Un tel actrice ferait ça mieux que moi ». Donc, j'ai repoussé des trucs parce que je suis une fille très lucide. Mais moi, c'est ça qui m'hallucine. Après votre carrière, là, tout ce que vous avez fait, à chaque fois, vous êtes à vous dévaloriser, à dire est-ce que je vaux encore le coup? Non, il y a des trucs que je sais vous êtes tout le temps faire. là-dedans. Je sais écrire des dialogues drôles
en fait, des monologues drôles d'une personne, généralement féminine. Je pense qu'au Pardon, tu dormais était vraiment bien. C'est rare que quand je l'ai fait en Angleterre, je l'ai fait au Festival des Démoraux, ça c'est bien. Vous avez plus de preuves à faire. Je me suis démerdée bien là-dessus. J'ai écrit un autre qui s'appelle Les Boîtes. Je pense que ça, c'est pas trop mal. Mais comme comédienne, j'étais pas si géniale que ça. Il y a des choses... Je pensais, pourquoi on m'a pas demandé de jouer en Martin Guerre? C'était mon obsession. Et puis, je me suis dit l'autre jour, quand j'ai vu le film, mais quand même, pour me demander de m'incruster dans le paysage français de le Moyen-Âge à la place de Nathalie Baye, il ne faut pas rêver. Non, parce que je ne peux pas jouer... Je peux pas jouer quelqu'un dans la dernière guerre, ou alors je suis un espion. Enfin, c'est vrai que je ne peux pas me coller n'importe où. Donc, un mot, Jane, sur Serge, qui a quand même été évidemment extrêmement... Je ne peux pas juste dire un mot sur Serge. Je suis intéressable sur Serge. C'est vrai? Alors, on commence par le début. Moi, je suis venu une fois chez vous, à l'époque, vous étiez dans le 16e, et je me rappelle, c'était il y a longtemps, Serge était encore vivant, mais vous n'étiez plus ensemble. Il y avait un gros téléphone, gris, à cadran, et vous étiez assez fébrile autour du téléphone, et vous disiez, c'est le téléphone de Serge. Il n'y a que lui qui avait le numéro, si je me souviens bien. Et ça faisait déjà au moins 10 ans que vous n'étiez plus ensemble. Oui. Et comme si vous ne l'aviez jamais quitté, en fait. Et il y a une chose peut-être qui est aussi... miraculeux que de vivre ensemble, c'est comment vous réussissez la vie d'être séparés ensemble. Donc il m'a toujours laissé une petite case, une petite chambre dans sa maison virtuelle, dans sa tête, et moi je lui ai laissé une chambre, même pas virtuelle, il était là, chez moi. Est-ce que la chambre chez vous, elle n'était pas un peu grande, hein, finalement, non, et qu'il était peut-être de temps en temps un peu envahissant dans votre vie? Non, je pense comme les enfants que la chose la plus déroutante, c'est que quand quelqu'un rencontre quelqu'un d'autre ou que tu oublies la personne d'avant, tu dis, mais merde, mais qu'est-ce qu'on a foutu ensemble pendant 13 ans? Non, mais c'est vachement blessant, ça. Est-ce qu'il y a la place pour les autres? Est-ce qu'il y a la place pour les autres? Et même maintenant qu'il n'est plus là, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, vous êtes disponible pour tomber amoureuse? Oh oui, je suis terriblement dispo, oui. Eh bien alors, Daniel, tentez votre chance. Mais vraiment, vous êtes dispo? Mais je suis lourd. Je t'ai dit déjà, je suis perchée au-dessus d'une maison d'édition parce que j'ai tombé folle dingue de quelqu'un qui voulait pas avec tout le bagage, qui voulait pas. Mais surtout, en plus, vous jetez rien. J'ai plus d'enfants. Il me reste plus que le chat, le chien et le canari. Et le sac. Je rigole, j'ai pas les canaris. Plus tout ce que vous gardez, parce que vous avez une manie, c'est de ne rien jeter. Ah bah oui, je conserve. Même les dents de lait de vos filles. Hein. Mais je garde tout parce que ça me fait plaisir. C'est comme les anciens journaux. Attendez, des traces de... Jane, même des restes de pièces montées. Quoi, pardon? Des restes de pièces montées. J'ai lu dans un papier. Les pièces gâteaux. montées, le gâteau. Ah, vous le faites bien, ça. Refaites, Ariane. Attends. Des restes de pièces montées, j'ai lu des animaux empaillés. Non mais ça, je les ai achetés, j'adore ça. Des colliers de nouilles. C'est très, très difficile d'empailler un animal. Hein. C'est très difficile, mais je suis réussi avec une pigeon. Ça se retourne comme un gant. C'est très compliqué, mais je sais le faire. C'est vous qui avez fait. Mais je l'ai fait pour un film de Rivette, et puis après, ça m'intéressait. La chose qui est difficile pour les empailleurs, enfin... qui ne sont pas très doués comme moi, c'est de leur rendre la vie à cet animal que tu viens d'épailler. Parce que mon pigeon mort avait l'air, après, il était conservé, mais il avait l'air mort. Vachement mort. Même sa mère n'aurait pas reconnu. Donc, c'est vrai que l'animation qui donne un animal empaillé comme une souris sur une branche, c'est la beauté de regarder des animaux. Et là, les empailleurs... Je vous vois vous enfuir un peu. La question, c'était pourquoi vous êtes nostalgique? Quand on a connu des choses trop bonnes du départ, eh bien, c'est très difficile de ne pas avoir une sorte de secret désir de retourner en arrière. Mais vous ne voulez pas aller en avant? On a l'impression que, des fois, vous freinez. Ah non, pas du tout, parce que alors là, je suis bourrée de rendez-vous pour l'avenir. Non, mais c'est vrai, je me bourre de rendez-vous tous les jours pour penser à l'avenir, justement. Mais quand on a eu une enfance plutôt heureuse, c'est vrai que... En plus, c'est invérifiable, le bonheur de l'enfance, parce que comme tu ne peux pas jeter un coup d'œil pour voir si c'était si magique que ça, c'est comme des morts, ça. Ça monte d'un cran. C'est vrai, ça. Donc, c'est vrai que... Mais il y a des jours où on est nostalgique, des jours non. Franchement... Et en tout cas, il y a des jours où vous n'aimez pas la perfection, et ces jours-là, ils sont nombreux dans une année, puisque vous dites, n'aimez les gens que quand ils ont des failles. Je ne suis pas attirée par Tarzan, sauf quand il a raté sa liane et qu'il gît après sa chute. Elle aime les gens compliqués. J'aime les gens malades. Ah, moi, j'aime bien, moi, ça me fait plaisir. Pourquoi vous avez raté la liane, vous aussi? Non, je suis un peu comme toi, moi, la liane de 5 heures. Non, mais c'est bien ce qu'elle raconte. Oui, mais moi, j'aime les gens malades. Il faut être vachement fort pour pouvoir... Vous êtes suffisamment forte pour pouvoir supporter les gens malades?
Mais j'adore ça, même quand ils sont pas malades. Vous les rendez Ils sont malades, c'est ça? Non, mais c'est vrai qu'il y avait un pigeon dans le gouttière, devant chez Serge, et puis les enfants l'ont vu, donc il fallait absolument le ramasser, et puis il allait pas très bien, c'est vrai. Je l'ai emmené au veto, et puis après, il a dit, oh, le gentil Jeannette, bon, on va mettre un plâtre sur le pigeon, et puis après, on l'a enfoncé dans une cage de canaries chez Serge pour que ça bougeait pas, et puis pendant un mois, le pigeon était dedans, alors qu'il souhaitait sans doute, il était sur le bord de le trottoir, il voulait pas que je le voie. Mais il était là, je l'ai retourné chez le veto, il a dit, j'ai un super nouveau scie pour scier le plâtre. J'ai dit, mais comment vous allez faire avec un pied aussi fort? Jane, c'est votre truc de vous égarer pour pas vouloir parler de vous. Donc Jane, je me suis dit... c'est votre truc de s'égarer un peu, et de façon super efficace, mais pour pas parler de vous. Mais j'aime bien les anecdotes. Tu veux pas savoir ce qui s'est passé? Moi, je veux bien, ma jambe mais de lui, il pigeon. veut toujours. Mais il était unijambiste. On l'a embarqué dans le sud de la France, on l'a lâché d'un toit. Et vous, Serge Jane, a dit, comme vous n'êtes pas unijambiste, est-ce que de temps en temps, vous avez pas envie d'être protégé plutôt que protéger les autres? Là, vous allez... Me parlez pas d'un pigeon, ça y est, vous m'en avez fait de la pigeon. Un agneau de ferme, peut-être? Vous, oui. Vous protégez les gens malades, vous aimez que les gens soient malades, un peu comme Daniel, manifestement. Je dis pas que vous êtes malade, hein, Daniel. Je dis que vous aimez bien les gens malades. Moi, j'écoute pas ce que tu dis. Non, mais je sais, ça, tu vois. C'est là, vous êtes limite en train de vous endormir. Vous êtes on va parler de vous. Allez, mettez-vous là-bas. Je savais qu'il fallait pas que je vienne. Mettez-vous dans le public. Daniel, je sais que ça vous intéresse quand on parle de vous, mais non, mais ce qui mettez-vous ne dans le public. m'intéresse pas, si tu veux, C'est c'est qu'on qu'on parle ne de Jane. parle pas de moi. Mettez-vous dans le public en attendant. Allez, allons-y. Non, vas-y, tu plaisantes. C'est Je suis presque poli, je la terminé, connais. c'est ma presque copine, terminé. tu rigoles. Non, c'est pas presque Non, mais terminé. continue, parce que plus tu parles, plus je dors. Il est sympa, hein, remarquez. Ben oui, vous voulez toujours épater les gens que vous aimez. Vous avez chanté pour Oui. épater Gainsbourg. Oui. Vous êtes monté sur scène pour épater Gainsbourg. Vous avez voulu épater Chéreau, vous avez fait du théâtre. Vous avez voulu épater Doyon, vous êtes allé dans des films un peu compliqués. Est-ce qu'aujourd'hui, il vous reste quelqu'un à épater? Pour épater votre père, vous avez même sauté du 6e étage avec... Accrocher une sangle. Oui, mais c'était pour tester le truc pour le feu. Oui, bien sûr. Et comme mon frère ne voulait pas le faire. Eh parce ben, que- il fallait épater le père. Non, je voulais l'épater, oui. Et aujourd'hui, il vous reste quelqu'un à épater à part les pigeons? Il reste des gens à pas de se voir, et c'est mes enfants, et même mes petits-enfants, je dirais. Et ni le chien d'ailleurs, ni le chat. Enfin, il y a beaucoup de monde à pas de se voir. Et puis des amis. Il y a plein de monde à pas de se voir. Les enfants, c'est Charlotte, c'est Lou, c'est Oui. Kate, qui Oui. ont toutes les trois réussi Oui. admirablement. C'est votre plus grande fierté? Bah, c'est plutôt agréable quand on sait qu'ils ont trouvé leur truc chacun. Ils sont dans une forme de bonheur. Fort. Oui, ça Mais on dit- c'est agréable parce que tu dis, ouf, je peux lâcher les pédales. Un peu de... Non mais, Ouais. ça va. Mais on ça dirait va. pas que vous êtes leur maman, on dirait que vous êtes leur sœur. Mais t'es gentil ou t'es un caméraman ou tu as besoin de mes lunettes. Mais non, on dirait que vous êtes la grande sœur, toujours en jean, toujours avec le C'est pas pull. forcément agréable pour eux. Hein. Quoi? De vos enfants? Non, mais je veux dire, je ne sais pas. Je suis assez maligne de savoir que je suis plus jolie avec ça et ça. Mes lunettes, mes cheveux comme ça. Parce que si on me met dans un truc bourgeois, j'ai l'air ancienne. Si je suis dans les robes, j'ai l'air d'un travesti. Donc je sais comment m'habiller. Ouais, mais J'ai regardez, par compris exemple, je mon regardais truc. cette semaine l'émission de Christophe de Chavannes sur TF1, il y avait Michel Field, il parlait des seins des femmes. Pour parler des seins des femmes, il parlait des seins de Jane. Mais bien sûr, parce qu'il y en a rarement eu aussi peu. C'est ce qu'il disait, Mais justement. c'est vrai. Mais pour ça, on ne peut pas dire ça d'une femme, on dit ça de quelqu'un qui nous est vachement familier, parce qu'aujourd'hui, vous êtes restée familière, vous n'êtes pas grand-mère dans la tête des gens. Vous êtes... Ils n'ont pas poussé pour ça. Mais ça, Vous voulez j'aimerais, vérifier, avant Daniel? de claquer ça, j'aimerais avoir une paire pour savoir comment ça sort. Quoi, la de chirurgie côte à esthétique? côte. Non, j'aimerais juste, s'il y avait un truc à changer, c'est... Bon, enfin, il y a plein de choses à changer, mais enfin, ça, 2 choses à changer d'ailleurs. Ça serait vraiment de savoir comment ça se balance, comme ça, parfois peut-être individuellement. ça doit être Ariane, génial. montrez-nous, ça alors. doit être génial. Moi, ma question un peu finale, c'est comment vous faites pour rester dans le coup, en fait? C'est ça, toute l'histoire qu'on vient de dérouler. Mais j'ai tous mes passions. C'est quoi? J'ai tous mes passions. Mais j'ai des gens. J'aime beaucoup des gens. Enfin, ça a l'air tarte de dire j'aime beaucoup des gens. Je Non, veux dire, non, mais c'est vrai que quand tu as la chance. Probablement, ça arrive à Daniel aussi. Quand tu sors de chez toi plutôt morose, eh bien, tu as des gens dans la rue qui disent
« Ah, salut, comment va Charlotte ?» Et puis il sourit, il vous sourit. Et vous parlez avec eux. Et surtout, vous Mais posez des cafés avec eux. C'est génial pour le moral. Les autres, ils font coucou comme ça, ils sont bouclés immédiatement parce qu'on vous prend pour une folle. Alors que moi, je sors, je souris et tout d'un coup, la vie va mieux. Ma mère a raison. Elle est partie à New York ce soir pour chanter et elle a raison de dire souris, le monde sourit avec toi, pleure et tu pleures toute seule. Ça, c'est vrai comme devise. Et c'est vrai que moi, en sortant, même si ça va pas, j'ai des gens qui vous rehaussent le moral. Et parmi les gens qui vous rehaussent le moral, il y a des gens parfaitement inconnus. Quand on s'était rencontrés il y a une dizaine d'années, vous m'aviez parlé d'un clochard à qui vous alliez... Il est toujours bien, d'ailleurs. À qui vous alliez filer des dindes le soir. C'est-à-dire que quand tu... J'avais une maison dans le 16e qui était franchement un petit peu comme un panneau de Dickens. Donc tu te sens un peu mal à l'aise en train de bouffer une grosse dinde avec tes enfants, etc. Et puis après, et de pas inviter plus de monde parfois. Alors, moi, je retrottais parce que j'avais Monsieur Jolicoeur qui était une... Monsieur Jolicoeur, c'est le clochard, Daniel. Je Il mets était un niveau. très bien, mais il avait un groupe de gens très bien. Et j'avais demandé au maire du 16e, d'ailleurs, s'il ne pouvait pas leur trouver une chambre, une salle, quoi, pour l'hiver. Parce qu'il y a des clochards dans le 16e, comme il y a des clochards partout. Et lui, il était un grand seigneur. Il est toujours un grand seigneur. Et oui, j'avais lui, j'avais Joséphine, j'avais un bande de personnes qui m'ont appris beaucoup de choses. C'est ça qui est magnifique. Je me suis occupée de Joséphine. Elle m'engueulait tous les jours. Joséphine, c'est une clocharde. C'était une autre personne dans laquelle je me suis... J'ai hâte d'aller... Parce qu'elle venait de la Charente. Alors, oui. Alors, elle avait un accent formidable. Alors, elle disait « Tu viens de la Charente ?» Alors, elle parlait comme ça. Et elle m'engueulait tout le temps. J'avais une passion pour cette femme qui vivait dans le mur en face de moi. Donc, peu à peu, je me suis envolvée dans la vie de Joséphine. Est-ce que vous avez l'impression d'être un peu atypique, Jane? Un petit peu fou? Non, atypique. Fou, c'est pour Prévost. Hein, Je pense que j'ai inhérité donc de ma famille, donc tu connais les mœurs, une certaine excentricité anglaise, certainement. Mais ça fait que je suis très survoltée comme fille, parce que j'étais assez triste en arrivant ici, et maintenant j'ai l'impression que j'ai des yeux qui vont sortir des bocals bientôt. C'est vrai qu'on passe d'une chose à l'autre. Je suis très contente de voir Prévost parce qu'il m'a remonté le moral juste avant. Et qu'est-ce que vous lui avez dit, Daniel? Non, mais on parlait de ceci et une autre chose. Et tout va bien. Et il y a un beau film à aller voir qui s'appelle Reine un jour, avec Karine Viard. Alors dedans, vous êtes drôle en plus. Aussi. Drôle. Je suis drôle, mais surtout quand tu es demandé à un moment d'une carrière d'une fille comme Marion Vernou. La réalisatrice. Oui, j'ai l'impression que j'étais entrée dans son période rose un peu. Qu'elle était tellement contente des acteurs qu'elle avait avec elle. Moi, je n'ai malheureusement pas joué avec Viard parce qu'elle était elle est dans tout le film. Ouais, mais moi, je ne pas croisé. Ouais. Moi, j'étais avec Victor Lanoux. Elle était tellement contente de nous voir que j'avais l'impression qu'on n'était pas si mal que ça. Ça vous donne la pêche. Vous êtes très bien. Ça vous donne la pêche et j'étais contente parce que j'avais l'impression qu'elle était ravie de tout ce que donnaient ces acteurs. Et c'est incroyable ce que les gens donnent s'ils ont l'impression d'être appréciés. Et ça veut dire que vous allez renouer avec la comédie, on va vous voir un peu plus dans les... J'ai fait une comédie dingue cet été, mais tout cet été alors, avec Diane Wiest et Bulogier, et moi et Stanislas Mérard, et puis complètement fou, du genre... Donc vous êtes ton analyste. Et heureuse. Finalement. Je ne suis pas particulièrement heureuse dans le film, tu veux dire? Non, dans la vie. Moi, je résume là. J'essaie de résumer. Quand on vous écoute, finalement, ça va plutôt. Parce que je suis avec vous. C'est bête à dire, mais je pense que les gens qui ne sentent pas bien chez eux, ils devraient sortir. Venez ici, mais vous n'êtes pas bien chez vous. Venez ici. Tout va bien, finalement. Vous auriez pu dormir, pas boire les 27 cafés et pas les 2 Prozac. À son tour. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Hein? Je n'ai pas écouté ce qu'il me dit. À son tour, ça va jusqu'à là. Bah bien sûr, c'est bon. Je peux y aller là. Le tour de qui? Le vôtre. T'as pas à moi? Oui. Non mais c'est très bien ce qu'elle a dit, hein. C'est très bien. Elle a résumé ce que vous Je vouliez dire. l'écouterai des heures, Marc-Olivier, franchement. C'est vrai? Parce que je trouve que son propos est extrêmement intelligent, beaucoup plus brillant que le tien. Ouais, mais ça, je suis assez d'accord. C'est pas difficile. Non mais elle a des choses... Non, je déconne, mais elle a des choses très... Bien sûr. Elle a des choses très fortes. Elle dit ça comme ça sur le ton de la plaisanterie. Moi, tu sais, elle n'a vraiment pas besoin de mon propos. Elle est ce qu'elle est et nous, on l'aime tous. Mais ce que je veux dire, si tu veux, c'est que
c'est vrai qu'elle est particulière. C'est vrai qu'elle est particulière et que dans le paysage audiovisuel, cinématographique et tout, ben moi j'aime bien voir tout ça, tu vois, j'aime bien l'entendre parler. Faut que tu écrives. Faut que tu écrives ce que tu as raconté là. Prends la bande. Tu t'en rappelleras pas. Non, mais ceci dit, c'est vrai, pourquoi pas. Non, faut qu'elle écrive. Pourquoi pas écrire? Vous écrivez votre journal. Mais le prochain, il s'appelle Les Boîtes. C'est pas pour rien. Un livre, elle veut dire, Ariane. Un ouvrage. Ah non, pas un livre. Mais j'aime bien voir les acteurs parler. Donc j'ai écrit un autre, Les Boîtes.